Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu par ici. Ça doit faire un mois maintenant. Je vous avoue que j'avais un petit peu le blues parce que j'ai passé un super été et septembre-octobre je suis partie au Royaume-Uni. Si vous n'avez pas vu, vous allez voir mes anciennes vidéos. C'était incroyable. J'ai passé tellement... Les derniers mois étaient tellement incroyables que là, de revenir un peu chez moi, de reprendre une routine, de commencer le travail parce que finalement j'ai fini mon alternance. J'ai fini mon master, donc les études c'est terminé. Donc voilà, ça m'a un peu déprimée, un peu donné un petit coup de ok, là j'ai fini une grosse étape de ma vie. J'avais un peu besoin de me poser. Donc voilà, ça explique un petit peu mon mois d'absence par ici. Pendant cette petite période là où j'avais pas trop le moral, j'essayais un peu de décrocher de ce téléphone. Pour un peu trouver des activités un peu différentes pour m'occuper, surtout le soir, surtout le week-end, pour éviter d'être tout le temps là à scroller, à regarder des TikTok, des réels, etc. Parce que surtout quand je suis encore des personnes que j'ai rencontrées au Royaume-Uni, ça m'a un peu déprimée de revoir leurs photos, de voir qu'ils sont toujours là-bas, etc. Donc je me suis dit que ça serait cool de vous faire une petite vidéo, peut-être de conseils, de choses à faire, d'activités qui vous permettent un peu de vous déconnecter, de vous occuper autrement qu'avec les écrans parce que moi ça a été un peu ma difficulté de ce mois-ci et ce que j'ai vraiment voulu faire de vraiment quand je rentre chez moi j'essaie de couper complètement le téléphone. Donc voilà, je voulais préparer une petite liste de choses que j'aime bien faire et j'espère que ça va vous plaire. La première chose que j'ai fait c'est que je me suis inscrite littéralement à 2 courses, le 30 mars et le 6 avril, donc il y a genre une semaine entre les deux. Il y en a un, c'est un trail de 10 km, c'est mon premier trail. Je pense que je vous filmerai tout ça à partir de janvier quand je vais commencer une prépa. Et du coup, je me suis inscrite à un semi-marathon près de chez mes parents le 6 avril avec mon petit frère. Alors ça, c'est des trucs qui vont arriver plus tard, mais c'est des choses qui m'ont énormément motivée à garder ma routine de sport, même si en vrai c'est devenu vraiment tellement une habitude que ça m'a pas trop dérangée. Mais voilà, d'avoir de nouveaux objectifs sportifs, ça m'a énormément motivée. Donc si vous aimez bien faire du sport, pensez à vous inscrire à des courses pour le printemps parce que franchement ça motive et ça va vous occuper aussi pas mal cet hiver. Donc voilà, petite parenthèse. Mais passons aux choses que j'ai aimé faire les dernières semaines. Je suis une grande fan de jeux de société. J'habitais avant avec mon petit frère et mes parents et j'ai aussi plein de petits cousins, de petites cousines. Donc les jeux de société ça fait vraiment partie de ma vie. Pendant ces dernières semaines on a pas mal joué aux jeux de société. Bon là j'en ai que 2, j'ai une armoire qui est derrière moi qui est complète de jeux de société. Celui qu'on adore jouer, qui peut d'ailleurs se jouer de 1 à 5 joueurs, c'est Wingspan, je vais mettre l'image là. Ce jeu est incroyable, c'est sur les oiseaux. C'est un jeu c'est un jeu un peu stratégique, mais ça reste quand même pas trop un jeu où vraiment il faut se battre. Genre vraiment c'est un jeu qui est vraiment tranquille, qui est vraiment chill, que j'adore. Donc voilà, je pense que les jeux de société c'est un bon moyen de vraiment se poser. On a aussi organisé des soirées de jeux de société avec des copains et ça a été vraiment trop cool. D'inviter du monde, de tester des jeux, de passer des moments un peu je suis pas du genre de personne qui aime sortir, aller boire des verres, aller en boîte, etc. Du coup je trouve que les soirées de jeux de société c'est un trop bon moyen de passer du temps avec des gens qu'on apprécie et qu'on aime et que autrement et de faire des activités cool. Donc là j'ai Agropolis, c'est un tout petit jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. C'est des cartes et en gros il y a des missions. Et avec ces cartes, il faut refaire des chemins dans la ferme. Enfin voilà, c'est un peu mal expliqué, mais c'est un super bon jeu. Et sinon, on a récemment acheté, que j'ai pas encore ouvert, Petite Mère. C'est un jeu qui est breton, c'est littéralement pour ça qu'on l'a acheté. Mais c'est un petit jeu de stratégie. Et c'est un jeu coopératif. Ça c'est vraiment super cool les jeux coopératifs parce que tu joues avec quelqu'un. Donc, oui c'est logique. Mais c'est vraiment des jeux super cool. J'ai aussi The Mine que je vous conseille si vous aimez les jeux coopératifs. Et donc du coup celui-ci, le but c'est de refaire des îles, de protéger, etc. Donc j'ai hâte d'y jouer. On a décidé avec mon copain de se l'offrir, un cadeau un peu commun à tous les deux pour Noël. Donc voilà. La deuxième chose que j'ai beaucoup aimé faire dernièrement, c'est lire parce que j'aime énormément lire, j'ai toujours aimé lire
Et donc j'ai lu pas mal de romans, même si j'avais pas trop la tête à me plonger dans des gros romans. Donc je suis plutôt partie sur tout ce qui est roman graphique, BD, etc. Je vous ai pris juste les 3 derniers que j'ai lus. Donc le premier c'est Lettres péries de Jim Bishop. J'ai adoré ce roman graphique. Voilà, si vous voulez commencer ce genre de lecture, je vous le conseille absolument. Je sais pas si vous voyez les types de dessins qu'il y a à l'intérieur, mais c'est vraiment trop génial. Et Glénat a sorti une collection avec plein de petits romans graphiques comme ça, hop, et qui sont à 10 € je crois il me semble, ouais 10 € pile. Et du coup je trouve ça trop cool parce que les romans graphiques ça coûte quand même souvent très cher. Et celui-là il était vraiment accessible, donc c'était cool. Ensuite j'ai lu Americana, donc c'est l'histoire d'un gars qui fait la fameuse traversée de tout l'ouest américain. Et donc c'était plutôt cool, j'ai lu ça assez rapidement. Les dessins sont sympas, en fait c'est pas vraiment c'est une histoire, mais c'est plus une sorte de documentaire sur sa traversée. Mais ça se lit bien. Et ensuite j'ai lu Spinning qui était en réduction à Décitre et qui était à 24 €, moins 50%, donc ça me l'a fait à 12 €. C'est une histoire LGBTQ+, donc ça parle beaucoup d'homosexualité et c'est vraiment trop cool, surtout pour les plus jeunes. Donc voilà, ça peut être un très bon roman à lire et à offrir. Ensuite, la chose que j'ai beaucoup aimé faire dernièrement, c'est les puzzles. Alors là, la boîte est vide parce que le puzzle est littéralement complètement étalé sur ma table à manger parce que je suis en train de le faire. Celui-là c'est un de All the Ways to Say. C'est un éditeur de livres, français. Et donc voilà, je suis en train de faire celui-ci actuellement. Mais les puzzles c'est vraiment le meilleur moyen de genre se détendre, de penser à rien, de juste réfléchir avec les pièces, etc. Et je trouve que c'est vraiment une super activité à faire en rentrant du travail ou le week-end ou juste pour se poser et penser à rien. Donc voilà, si vous n'avez pas quoi faire, si vous cherchez des idées, même de trucs à offrir, les puzzles c'est incroyable. Bon, bien sûr tout ça c'est un peu une liste exhaustive de choses que j'ai faites, mais vous pouvez trouver mille et autres choses comme de la musique, du dessin, de la peinture, je sais pas, de l'argile, de la céramique, enfin bref, il y a plein de petites passions, de choses simples qui peuvent vous faire et qui peuvent faire du bien à intégrer dans votre routine, particulièrement si vous voulez apprendre à vous déconnecter. Vous pouvez tester plein de choses aussi, ça vous permet de découvrir d'autres choses, peut-être découvrir de nouvelles passions. Ensuite, la dernière activité que je voulais vous parler, que j'ai bien adoré faire ces dernières semaines, c'est jouer aux jeux vidéo. Je suis pas du tout une fille qui joue aux jeux vidéo normalement. J'aime bien les jeux un peu tranquilles, un peu chill. Donc récemment j'ai joué à Stardew Valley. J'ai plus de 30 heures sur le jeu. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui vient de commencer. Voilà, c'est un jeu que j'ai trop aimé. Et c'est un jeu vraiment tranquille où il n'y a pas besoin de combattre ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment chill. C'est un jeu un peu de cozy game, je crois. Et ensuite, j'ai complètement oublié le nom et j'arrive pas à le retrouver, mais je vais mettre le nom ici. C'est un tout petit jeu qui dure 4-5 heures que mon copain m'a offert et qui joue aussi bien sur Switch que sur PC, que sur Xbox et PS5 et qui est vraiment trop cool. Voilà, c'est un jeu vraiment tranquille, ça a été fait par des développeurs et le jeu coûte je crois genre 5-6 €. Donc voilà, c'est un très bon jeu. Arrêtez cette vidéo là, j'espère que ça vous a plu. Je viens de voir que la capacité de ma carte SD est quasiment pleine. Donc je vais essayer de changer, voir si je continue cette vidéo. Mais bon bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis j'espère que vous avez plu. Donc prenez soin de vous et puis on se dit à très vite.